Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo rangement organisation. Donc aujourd'hui on va organiser nos die cuts. Donc on va passer d'un paquet de poches de die cut que vous allez voir à tout ranger là-dedans. Du coup c'est un album que vous trouvez, moi je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre de description. Celui-là je l'ai payé 12,99 €. Il y a 15 pages recto verso à l'intérieur. Il y avait ceci sur l'album. Et en fait, c'est un album ancien, entre guillemets. Vous avez dû voir ça dans vos familles quand vous étiez plus jeune. Avant, ils avaient des livres et ils mettaient les photos sous une pochette plastique. Mais en fait, c'est exactement ça. Hop là. Je vous montre rapidement ici. Là, par exemple, j'ai mis quelques die cuts. Et après, j'en ai mis d'autres partout dans le carnet. C'est vraiment des feuilles adhésives. Du coup, je vous emmène avec moi pour vous montrer ça. C'est parti! Donc comme vous voyez, il est très joli, il est mat. D'ailleurs il est violet, c'est pas la couleur la plus jolie, mais on va dire que pour stocker des die cuts ça ira. Et donc là, j'essaie de vous faire un close-up. Vous voyez des bandes de colle un petit peu. Donc le plus dur c'est d'attraper ici. Et en fait, vous avez, hop, je sais pas si vous voyez, les stries de colle. J'essaie de vous mettre dans un sens pour que vous y voyez. Là voilà. Les stries de colle, et en fait c'est ça qui va faire adhérer les die cuts. Donc après vous venez refermer. Je vais commencer à faire ça pour vous faire une démo. Donc là par exemple pour mon Project Life, j'ai une pochette de die cut. Je pourrais mettre ça aussi. Je vais mettre ça. Donc je vais soulever ici. Vous faites attention de ne pas mettre les doigts dessus, hein. Ça serait un peu bête. Et vous venez mettre, hop, les die cut. Je teste en direct avec moi. Alors c'est pas adhésif en tant que tel parce que là c'est pas collé. Mais je pense qu'il y a un petit principe d'électrostatisme qui fait le truc. Donc là si je referme. Voilà, j'ai mes die cut ici. Et ça tient bien. Franchement ça tient bien. Je vais continuer, je vais mettre cela. J'essaie de mettre les textes au même endroit, histoire de, si je cherche un texte, de le voir tout de suite. Oui, ça bouge pas, c'est vraiment bien. Je suis contente. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal. À voir si à l'utilisation ça tient bien.
Et là, ça a l'air de bien tenir. Du coup, vous pouvez mettre tous vos die cuts. Ou vraiment sur un thème, faire un livre par thème, etc. Moi, là, dans l'immédiat, je pense que je vais le garder peut-être pour Project Life. Je sais pas encore. Parce que j'ai ces collections de die cut que j'aurais bien mis dedans. Mais je sais pas combien de place ça prendrait. C'est-à-dire que si chacun me prend 2 pages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça me fait vite 12 pages. Donc ça m'embête un petit peu. En même temps, des die cuts, j'en ai pas des masses non plus. Et je me disais que ça pourrait être sympa. Bon, allez, je vais faire une page. Je vais mettre tout ce qui est enfantin. Je vais mettre tout ça. Et voilà pour cette vidéo rangement, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis bien contente d'avoir pu tout mettre là-dedans. Alors j'ai d'autres die cuts par-ci par-là, mais là je voulais vraiment ranger cela par thème. Je suis contente du résultat. J'espère que ça vous aura également plu et donné des idées. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en barre d'infos, enfin en commentaire à me poser des questions. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!